Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle lecture de Ma petite voix me dit. Bon, vous aurez remarqué qu'en ce moment, les lectures sont un petit peu lourdes, tout comme les énergies, j'ai envie de dire, hein. Voilà, on est plusieurs à s'être posé la question et effectivement, il y a un je ne sais quoi en termes de purification, de purge, de tristesse, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose de positif. Alors je ne sais pas si c'est mon côté optimiste, mais je ne crois pas parce que je ne suis pas la seule à le penser. Il y a des passages là qui vont se faire pour beaucoup de personnes. Je le vois moi aussi au regard de mon intuition, qui est très aiguisée, plus que d'habitude en tout cas. Bon, je me considère encore en apprentissage, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je l'ai dit sur Insta, voilà, c'est parce que ça se travaille tous les jours et on apprend tous les jours quoi qu'il en soit. Mais là en ce moment c'est particulièrement fort. Voilà, donc on va voir ce que votre petite voix veut vous dire aujourd'hui. Bonjour Titi. Sachant que la petite voix, c'est votre intuition, c'est votre moi supérieur, votre inconscient, vos guides. Voilà, vous y mettrez le terme que vous voulez selon vos croyances. Je ne suis pas regardante sur le sujet. Allez, on va voir si Titi va nous laisser bosser, ça m'étonnerait. Voilà, juste là, bien sûr. Ouais, bon. Oui, mon chaton. Allez. De quoi votre petite voix a-t-elle envie de vous parler aujourd'hui? Alors, elle peut vous alerter sur quelque chose, vous confirmer une idée, une pensée, une intuition que vous avez déjà. Elle peut aussi faire du prédictif, la petite voix, elle peut vous réconforter. On va voir. De quoi votre petite voix? Le film. Alors cette carte, je vais vous lire le texte qui est en dessous. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Aujourd'hui, elle a envie de vous parler d'action. Elle a envie de vous dire que le moment est venu d'agir. Et ce, dans tous les domaines. Là, je n'ai pas de domaine prédéfini. Elle vous parle d'action. On ne rêve plus. Elle vous dit, ne rêve plus, agis maintenant, agis. Mets des choses en place. Fais en sorte que ce rêve devienne réalité. Bon, c'est un joli message d'encouragement et d'espoir. On va pousser Titi, qui va se mettre là, merci mon chat. Et on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. C'est le 4 tarot, ça. Le tarot des chats. Et il me fait des bisous. Fais-moi des bisous, mon chat. Alors. Ah ben oui, hein, elle nous parle de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, d'action, de passion, puisque ce sont des bâtons, hein, on est dans des énergies de feu. Voilà, c'est, vous voyez, l'épée, le sabre laser en main. Oh, un rapport avec la guerre des étoiles, ça. Et en plus, je me plante, c'est pas du tout l'as de bâton, c'est l'as d'épée. Pareil, alors c'est moins passionnel, mais on est dans un nouveau cycle et on est dans l'action. Par contre, là, on tranche. Voilà, on tranche, on y va, on coupe tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne sert pas, tout ce qui freine, tout ce qui encombre. Et on attaque ce nouveau cycle. On est dans l'action, mais elle est réfléchie. Non pas que l'as de bâton ne l'est pas, mais l'as d'épée, les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'analyse.
On a le 7 d'épée qui nous parle de cachotterie, de personnes fuyantes, de non-dit, de trahison. Ouais, c'est pas génial. Hein. Alors pourquoi on nous sort un 7 d'épée ici? Mais qu'on m'explique. Il doit y avoir une raison de toute façon. Et l'empereur. Bon, carte aussi enfin, d'action. C'est pas une... L'empereur n'est pas passif. L'empereur, il dicte, il ordonne. Il décide. Il est autoritaire. Alors là, le message, j'ai une première idée, mais alors, ça me semble... On a les souhaits, la réalisation des souhaits. L'impératrice, l'empereur. On a un couple là. Oh, oh. Je crois que j'ai une petite... Ouais. Je vous dirai après parce que là, et on a le 7. Le chariot et les amoureux. Bon, déjà on est dans du sentimental. Voilà. Et on n'est pas dans du relationnel. Ici, votre petite voix a envie de vous parler de sentimental. Alors, moi j'aimerais bien en savoir plus sur ce 7 d'épée. Déjà, j'ai une notion de pardon ici. Là, le roi d'épée, analyse froide. Et fait passer ses intérêts et le matériel bien avant les sentiments. Et on a le 2 de denier qui cherche un équilibre. Et on a le 13 avec la mort et la transformation. Ok. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bah maintenant j'ai compris. Alors, ce tirage. Ce qu'elle veut vous dire, votre petite voix, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vous aura, en tout cas pour vous, trahi. Voilà, vous prenez ce qu'a fait cette personne, je ne sais pas où la mettre, je vais mettre là, pour une trahison. Il y a une recherche d'équilibre, c'est une personnalité qui est peu démonstratrice. Peu démonstratrice, voire pas démonstratrice du tout, et qui peut paraître très froide. Par contre, c'est une personne sur laquelle on peut compter. C'est une personne de confiance. On parle d'une relation là. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez en compliqué, et je dirais même des célibataires, il y a un pardon à accorder à une situation, à une personne. Et ce pardon accordé, pardon que vous pouvez faire à vous-même, hein, je vous rappelle que pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner, c'est se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui nous pèse, de rancœur, de colère, pour repartir plus léger. Mais voilà, ça ne veut pas dire pour autant que l'acte qui a été posé doit être excusé. Ça sera à vous de le voir. Mais en tout cas, un pardon donc à soi-même, faire un pardon avec la paix avec un passé. Ben en fait, votre petite voix aujourd'hui, elle veut vous parler de pardon. Si vous voulez accéder à l'objet de vos rêves et voir vos souhaits se réaliser, il faudra accorder ce pardon. Sinon, vous resterez bloqué dans cet état et donc dans le passé, hein, puisque ça, c'est pas quelque chose qui va arriver, hein, mais c'est quelque chose qui est là, voilà, qui s'est passé déjà, et dont vous, comment dire, dont vous payez entre guillemets les frais encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, ça a un impact. Donc ça peut être très lointain, ça peut être très frais, mais en tout cas, ça s'est déjà passé. Et là, on parle de la recherche d'un équilibre. Jongler. Voilà. Je pense que c'était une personnalité avec laquelle vous n'arriviez pas à savoir vraiment sur quel pied danser, en fait. Voilà. Alors, je ne parle pas de manipulation parce que là, je n'en sais rien. Et franchement, c'est pas ce que je ressens du tout. Mais c'est plus quelqu'un qui fait sans se soucier qu'en face, on ne pense pas comme elle ou comme lui. Donc, il y a cette recherche, voilà, hop, on jongle, voilà, on jongle. Un coup, hop, on est bien, après, hop, on n'est pas bien. Et là, il y a eu la trahison. Voilà. Cette personne, clairement, a posé un acte. Que ce soit avec cette personne-là, que ce soit avec une nouvelle personne fraîchement rencontrée, que ce soit avec une personne à venir, si vous n'accordez pas ce pardon, il va vous être très 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 difficile de pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation ou de pouvoir repartir et donner une vraie seconde chance à votre histoire. Le pardon est primordial. Vous voyez, on parle de mort, donc on arrête, quoi. Voilà. Oui. Voilà. On stoppe. On se transforme. Ce qui était n'est plus. On fait autre chose. Voilà, donc je ne vais pas développer plus que ça parce que très sincèrement, c'est très clair. C'est très clair. Votre petite voix veut vous parler de pardon. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu. Peut-être que ce pardon, vous ne pourrez pas l'accorder à cette personne. Pas de souci. Accordez-vous-le à vous-même au moins. En gros, faites la paix avec ça. Essayez d'être en paix avec ça pour être tout neuf et aller vers une autre relation. Vous ouvrir et lui donner toutes les chances. Avec des bases solides et pas sur des sables mouvants. Vous voyez? Et si c'est la même personne à qui, voilà, vous êtes... soit vous n'accordez pas le pardon parce qu'elle ne le mérite pas, ok, soit. Hein. Mais accordez-vous-le à vous. Je l'ai déjà dit ça en plus, je radote. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je crois. Accordez-vous ce pardon ou accordez-le à cette personne parce que c'est ça qui vous mènera à la réalisation de vos souhaits. Et attention, petite attention. Quand on décide, suite à des événements qui ont fait qu'une relation s'est cassée, où il y a ce sentiment justement de trahison, quelqu'un qui a pu fuir, c'est la fuite aussi, le 7 d'épée, on fuit, hein. On fuit sans un mot même parfois. Et qu'il y a eu une discussion sur le sujet, que pour vous, vous estimez que cette discussion, elle répond à certaines de vos interrogations et elle apporte même des éléments de compréhension. Bref, vous, là on parle de vous. Si vous, vous estimez que oui, vous voulez donner une autre chance à votre histoire. Le passé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ce qui se passe après, vous serez toujours à temps de décider si ça se reproduit. Enfin voilà, ça c'est à vous de décider. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle vraiment d'un vrai pardon. C'est-à-dire qu'en gros, on ferme la porte du passé. Même s'il a été douloureux, même s'il a fait très mal, il faut en guérir en fait. Il faut guérir de ce passé. Que ce soit pour rester avec cette personne, que ce soit pour retourner avec elle, que ce soit pour la quitter et aller vers quelqu'un d'autre. Ce pardon-là, cette notion de pardon, de paix, avec vous, avec le passé, il est primordial. Voilà. Bon, ça va. Il est joli celui-là. Il est moins lourd, il est même plein d'espoir. En gros, vous voyez, sortir des rêves et entrer dans la réalité de la vie, agir. En gros, c'est vous là. C'est vous qui avez
C'est vous qui avez les cartes en main et c'est vous qui pouvez décider de ce qui se passera dans cette histoire, s'il y a déjà une personne, parce que de toute façon, elle reviendra vers vous. Hein. Voilà. Là, c'est pas la petite voix qui vous le dit, c'est moi. Donc, voilà. Vous savez que nouvelle relation, même relation, ancienne relation, le pardon sera la clé. Voilà. Bon, je suis contente. Tiens. Parce qu'alors, hein, les derniers, ils n'étaient pas jolis, jolis. Hein. Bon, pas jolis, mais comme je vous dis, moi, pour moi, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Je suis très optimiste. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de Shine pour les choix. Hein. Comme ça, vous avez un petit message un peu plus personnel. Alors, bon, excusez-moi, Titi a fait bouger la caméra. Donc, c'est bien. Alors, ça pourra confirmer le tirage général ou pas du tout. Et peut-être que bah, moi, voilà, je ne comprendrai pas trop, mais en vous, ça résonnera. Donc, écoutez-vous. Allez. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Les petites breloques pour le choix. Il va falloir que j'en achète d'autres parce que je tourne toujours avec les mêmes. La petite guitare, l'arbre de vie et le symbole Peace and Love. Et comme d'habitude, je vais vous choisir 3 petits mots. Là, j'ai envie de vous en donner 3 que je cache. D'accord? Parce que je vous les dévoilerai à la fin. Voilà. Hop. Voilà. Profitez-en pour faire votre choix. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Allez, on attaque avec le choix numéro 1, la petite guitare. On a la paix. Me semble que c'est ce dont je vous parle depuis le début. On a la paix, voilà. Donc la paix, bah, allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Initiative, soit à l'initiative de cette paix. On parle de dispute. Et on parle de conversation cœur à cœur. Bon. Voilà. Quelqu'un va être à l'initiative, vous, l'autre. On est vraiment dans du sentimental là aujourd'hui, hein, clairement. Suite à une dispute, hein, voilà, il y a quelque chose, hein, voilà, la paix retrouvée grâce à des conversations cœur à cœur. Vous savez, celles qui font justement, ou après, le passé, on le met de côté. Et on se donne une vraie chance. Soit de recommencer avec la même personne, soit d'aller vers quelqu'un d'autre. Parfait. J'aime. Choix numéro 2. On a le changement avec l'arbre de vie. Nos petits mots. On a contrainte. Introspection. Et rencontre. Rencontre, changement. Nécessité pour vous de vous délester d'un poids. D'introspecter justement pour savoir ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Si on le rattache au tirage, volonté de vous... Soit volonté de rencontrer quelqu'un et donc de créer le changement qui... Du coup, vous êtes acteur, donc vous agissez, pardon. Soit c'est prédictif et on vous prédit avec cette carte une rencontre. Mais il y a quand même une réflexion à porter dessus. Un travail à faire. Peut-être que c'est celui du pardon. Ou alors, ça n'a rien à voir avec le tirage. Vous verrez bien comment ça résonne en vous aussi, mais moi, je pense que c'est relié. Et le choix numéro 3 avec le symbole Peace and Love, donc on est encore dans la paix. Hein. Le soutien. Donc là, on aide, on prend soin, on soutient, on est présent avec cette carte. What? Comment? Quoi? Don Juan
et surprise plus. Bon, bah alors, what et surprise plus. Don Juan, voilà, ça va parler de quelqu'un qui est un peu volage, voilà, que... Pas méchant, hein, mais voilà, qui aime plaire et sans forcément passer à l'action, mais ce qui peut être très désagréable quand on est en couple avec ce type de personnalité-là. Bon, ben là, on nous parle de paix ici, de surprise, vous n'en revenez pas, le soutien, le Don Juan. Est-ce que cette personne va venir vous demander de l'aide pour changer? Est-ce qu'elle va prendre conscience de certaines choses et que vous allez vous l'aider à la soutenir en tout cas dans son travail, parce que vous n'êtes pas infirmière ni psychologue ou infirmier. Voilà. Bon, je trouve que les trois choix collent quand même pas mal à l'idée générale du tirage de base. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais voilà. Peut-être que ça vous parlera autrement, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous dis, ça c'est à vous de voir aussi. Il faut toujours écouter son intuition. Hein. De toute façon, en règle générale, quand on lit dans les cartes comme ça, souvent on va chercher aussi dans les énergies des autres et des vôtres, des choses que vous savez. C'est pour ça que j'aime ce thème Ma Petite Voix, parce que ça vous renvoie à vous qui souvent savez déjà. On sait tous. Moi la première, hein, mais bon voilà, quand on est dedans, c'est pas évident d'avoir le recul nécessaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne reprise. Prenez soin de vous et voyez comment résonne en vous ce tirage d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, Titi se joint à moi et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.